Diane says her teenage daughter picked up the defendant who was smoking, jumped in the car, and burned the roof lining with the lit cigarette. When she confronted the defendant's mom, she replied, "Kids will be kids and accidents happen." Une amitié d'adolescence, une cigarette, une voiture offerte pour un anniversaire et un petit accident qui va finir devant un juge. Aujourd'hui, on décrypte un nouvel épisode de People's Court et derrière cette histoire qui peut sembler anodine, on va voir comment une simple erreur entre adolescents peut se transformer en conflit juridique et familial. Et je dois vous dire que cet épisode m'a fait réagir à deux niveaux. D'abord parce que j'aime beaucoup observer les litiges, le déroulement, comment ça se passe, mais aussi en tant que maman de 2 enfants. Parce que la vraie question ici n'est pas seulement qui doit payer, la vraie question c'est est-ce qu'on apprend encore aux jeunes à assumer leurs actes? Arnaque, Conflit. solution, S'il y a litige, il y a débat. Bienvenue à toutes et à tous sur S'il y a litige, il y a débat. Moi, c'est Elfie et j'ai créé cette chaîne pour qu'on puisse décrypter les litiges du quotidien, s'informer, comprendre nos droits et surtout en débattre ensemble sans langue de bois. Ici, on analyse des cas réels, on échange, on apprend et on propose des solutions. Sachez que je réponds à tous les commentaires parce que votre opinion compte, alors n'hésitez pas à réagir en partageant votre avis. L'histoire commence entre deux adolescentes. Elles se connaissent depuis l'école primaire. Tous les matins, l'une d'elles passe chercher l'autre pour aller à l'école. La conductrice vient d'avoir sa première voiture. C'est une Honda Civic offerte pour son anniversaire. Elle y tient énormément. Mais il y a un problème. Son ami fume. Et apparemment, ce n'est pas la première fois que cela crée des tensions dans la voiture. Un matin, la passagère arrive avec une cigarette allumée. La conductrice lui dit: «Tu ne fumes pas dans ma voiture», mais pendant qu'elle met son sac à l'arrière, la cigarette touche le plafond et le tissu intérieur brûle. Un petit trou, mais suffisamment visible pour provoquer un conflit. I had asked her several times not to smoke in my car, and I'd pick her up every morning for school. And But what do you mean you asked her several times? Would she smoke anyway? Why would you have to ask her several times? yeah, Ce que la juge remarque immédiatement est très intéressant. La conductrice affirme: «Je lui ai demandé plusieurs fois de ne pas fumer dans ma voiture». Et la juge pose une question très logique. Pourquoi plusieurs fois? Parce que si une règle doit être répétée encore et encore, cela veut souvent dire qu'elle n'est pas vraiment appliquée. Et c'est quelque chose que l'on voit souvent dans les conflits. Une règle existe, mais elle est tolérée. Et le jour où un incident arrive, tout le monde se renvoie les responsabilités. Et à partir de là, la question devient simple. Quelqu'un a endommagé une voiture. Qui doit payer? like, okay, don't put that in the car, keep it outside the window. As she was putting her backpacks in the back seat, she had accidentally burnt the top of my headliner with the cigarette. Et c'est là que la situation se complique, parce que l'adolescente qui a brûlé la voiture reconnaît l'accident, mais demande une chose: ne pas prévenir sa mère. Parce que sa mère devait subir une opération chirurgicale, elle ne voulait pas lui ajouter du stress. Donc, les adolescentes décident de gérer le problème entre elles. Et c'est là que la situation dérape, parce que sans adultes pour cadrer le conflit, la situation dégénère. Messages agressifs, accusations, conflits à l'école, et finalement, une affaire qui finit devant un tribunal. Because your aunt hasn't paid the blanking money. My mom is going to your mom. Bye. You think everyone loves you and that you're funny? Because you're ridiculous. Leave me alone. Stop texting me. I need your mom's number. Nope, go to blanking hell. Okay, then my mom will go to your mom's work. Go right ahead. Stop blanking texting me. Hope your mom knows you smoke pot. Teach children as well as grown-ups. La juge dit ici quelque chose de très intéressant et de très fort. That say it, forget it, write it, regret it. Et devant un tribunal, les messages deviennent des preuves.
Ce que tu dis peut s'oublier, ce que tu écris peut te poursuivre. La juge doit répondre à 2 questions. La mère est-elle responsable? Beaucoup de gens pensent que oui, mais juridiquement, un parent n'est pas automatiquement responsable des actes de son enfant. Dans ce cas précis, la mère n'était pas présente, elle n'a pas encouragé l'acte, elle n'a pas participé au dommage, donc la juge décide que la mère n'est pas responsable. Qui doit payer? La règle est simple. Si vous endommagez le bien de quelqu'un, vous devez réparer. She didn't hand her the cigarettes to burn your car with. It's not one of those situations. So the lawsuit against Susan is dismissed. Against Amanda, I find in your favor for the $595.61. So J'ai un doute, je ne sais pas si vous avez le montant sous-titré. Donc, au cas où, la juge, elle a condamné l'adolescente à payer $595, la Belgique et la Suisse, on est ensemble, ou $595, moins les $61 qu'elle avait déjà remboursés. Donc, au total, c'est l'adolescente qui devra payer $534. Ce jugement rappelle une chose très importante. La justice ne sanctionne pas seulement une action, elle analyse la responsabilité individuelle. Et ici, la juge envoie un message clair. Si vous faites quelque chose de suffisamment adulte pour avoir des conséquences, alors vous devez aussi être assez responsable pour réparer les dégâts. Dans nos systèmes juridiques européens, le raisonnement serait assez similaire. Endommager un bien appartenant à quelqu'un peut entraîner une responsabilité civile, une obligation de réparation, parfois l'intervention des parents selon l'âge. Mais dans tous les cas, la logique reste la même. Celui qui cause un dommage doit le réparer. Et maintenant, j'aimerais vraiment votre avis à vous et soyez honnête. Si votre enfant brûle la voiture d'un ami, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous, 1. payez vous-même les réparations, 2. obligez votre enfant à rembourser, ou 3. considérez que c'est simplement un accident? Je suis curieuse de lire vos réponses. Si un conflit arrive entre 2 adolescents, faites intervenir un adulte immédiatement parce que les jeunes n'ont pas encore toujours le recul nécessaire pour gérer que ce soit la responsabilité, la communication, les émotions et sans médiation, un petit problème peut devenir un conflit majeur. D'ailleurs, je dis les adolescents, mais les adultes aussi parfois ont recours à un médiateur, n'est-ce pas? Cette histoire commence par une cigarette et elle finit devant un juge. Comme quoi, les conflits ne commencent presque jamais par de grandes catastrophes. Ils commencent souvent par de petites erreurs que personne ne veut assumer. Voilà pour ce sujet. Dans le prochain sujet, l'analyse est déjà en cours. Je ne vais pas vous dire le sujet tout de suite parce que le titre peut changer. Mais ça reste toujours avec ce point commun qui est jusqu'où peut-on aller sans sortir du cadre légal? On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que d'une façon ou d'une autre, elle vous aura été utile aujourd'hui ou demain. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre d'analyse. Je publie aussi des chroniques d'arnaque en format court tous les jours sur mes réseaux sociaux. Abonnez-vous ici ou ailleurs, activez la cloche et si vous avez un sujet à proposer, je suis preneuse, écrivez-moi. C'était S'il y a litige, il y a débat, animé par moi-même, Elfie. Je vous fais des bisous. Mouah. Jingle. Abonnez-vous sur mes réseaux pour vos chroniques quotidiennes.